Spéciaux au Grand Prix de Chine, Laurent Dupin et Adrien Tambay reviennent sur la pole position d'Oscar Piastri, la première de sa carrière. À 23 ans, Oscar Piastri a enfin décroché sa première pole position. Enfin, parce que la McLaren en avait fait beaucoup l'année dernière avec Lando Norris, Adrien Tambay. Mais ça montre qu'il est présent et que sa petite erreur de dimanche dernier en Australie est oubliée. Ça peut être l'homme fort de ce Grand Prix. Ouais, ça peut être l'homme fort de ce Grand Prix. Ça peut être un homme fort toute cette saison, je pense. Il monte en puissance tout au long du Grand Prix. Il a fait une erreur en Australie. Je pense qu'il a un mental d'acier. Et on a vu monter un peu Q1, Q2, Q3. Il était un peu derrière son coéquipier. Finalement, c'est lui qui met tout bout à bout en Q3. La marge était faible, 82 millièmes sur Russell avec la Mercedes, et sur la deuxième ligne, on aura Norris, Verstappen, les Ferrari un petit peu plus loin derrière. Est-ce que la victoire pourrait se jouer entre les 4 hommes de devant, ou c'est beaucoup plus élargi, parce qu'on a vu dans le sprint que rien n'est simple sur ce circuit? Bon, déjà, ça sera sur le sec a priori, donc les conditions, on aura a priori une course normale entre guillemets, donc difficile d'avoir des stratégies complètement différentes, mais on n'a pas utilisé de pneumatiques durs jusqu'à présent. C'est un week-end sprint, il n'y a eu qu'une séance d'essai libre, donc il y a quand même des incertitudes. Les écuries vont pas forcément mettre le doigt sur le setup qui était bon aujourd'hui. Les réglages en qualif seront pas forcément bons pour la course sur un long relais en hard, en pneumatique dure. Donc voilà, il peut se passer plein de choses, mais c'est sûr que celui qui sera dans l'air le plus propre aura l'avantage. Donc le premier virage très important demain. Il y aura du suspense, il faudra pas rater le départ de ce Grand Prix à 8h ici à Shanghai, 8h du matin. L'émission La Grille à partir de 6h55 sur Canal. C'était l'autre événement de la matinée rouge de bonheur. Lewis Hamilton a remporté la première course sprint de la saison en Chine, sa première victoire avec Ferrari. Un premier coup d'éclat pour le septuple champion du monde pour lancer sa saison sous ses nouvelles couleurs. Romain Aran. 19 tours seulement à parcourir, une première ligne composée de Lewis Hamilton et de Max Verstappen comme à la belle époque. Oscar Piastri et Charles Leclerc juste derrière. La première course sprint de la saison sur le Grand Prix de Chine avait de quoi faire saliver. Dès le départ, le quadruple champion du monde en titre met la pression aux Britanniques qui tient sa position. Lewis Hamilton en défense déjà sur Max Verstappen pour garder l'avantage de la pole, c'est ce qu'il parvient à faire. Parti seulement 6e, Lando Norris, vainqueur de la première course en Australie, commet une erreur dès le premier tour. Il dégringole en 9e position. Devant, la Ferrari d'Hamilton prend quelques longueurs d'avance sur la concurrence. Il vaut mieux, car le tracé de Shanghai est propice au dépassement. Preuve en est avec Liam Lawson, parti dernier, qui touche au passage l'Alpine de Jack Doohan. Vers la mi-course, Verstappen se place dans la zone de DRS d'Hamilton sans parvenir à le dépasser. Pour voir de l'action, il faut regarder les Français. Isaac Hadjar passe Pierre Gasly, qui lui rend l'appareil quelques secondes plus tard. Et derrière, Liam Lawson qui plonge à l'extérieur, Pierre Gasly sur Isaac Hadjar, et pareil pour... Oh que c'est beau là aussi de la part de Pierre Gasly. Il s'avère finalement que Verstappen était en train d'user ses gommes à chasser Hamilton. Trop, car il sera finalement dépassé par Oscar Piastri à quelques encablures de l'arrivée. Le Britannique, lui, conclut son cavalier seul et s'impose. Première performance majeure avec Ferrari et un week-end australien déjà oublié. Piastri et Verstappen complètent le podium. Lando Norris n'est que 8e. Performance plutôt satisfaisante pour les tricolores. Tous ont gagné des places par rapport à leur position de départ. Pierre Gasly termine 12e juste devant Isaac Hadjar. Esteban Ocon est 16e. It felt great to come here and feel more comfortable in the car, because in Melbourne I really didn't feel comfortable in the car. From lap 1 here this weekend, really feeling on it. We've done a great job with the engineers, done a great job, mechanics have done a great job to really fine-tune the car, and it felt great today. I got a good start, and then it was really it's so much grip on this new tarmac. It's really hard to look after these tires, but I think everyone was struggling the same. L'actualité des sports mécaniques, c'est aussi le WRC. Sur les pistes kenyanes, en ce moment, on peut croiser des animaux de la savane, mais du coup, également des pilotes de rallye. Pour la 3e étape de la saison au Kenya, le Britannique Elfyn Evans continue de montrer la voie. Le pilote Toyota est sorti des 3 premières spéciales de ce samedi avec plus d'1 minute 30 d'avance sur son premier poursuivant, Kalle Rovanperä, victime de 2 crevaisons. Odd Tanak a grappillé de précieuses secondes, ce qui lui permet de se rapprocher des leaders à la 3e position au classement. Et le premier Français au classement, justement, Adrien Fourmeau, n'est lui que 19e.
Dans le reste de l'actualité, Marie-Julie Bonin, première française de l'histoire championne du monde en saut à la perche. La Bordelaise de 23 ans s'est adjugée le titre en salle à Nankin en Chine en effaçant une barre à 4,75 m à son deuxième essai, égalant le record de France de la discipline. La perchiste, déjà médaillée de bronze au championnat d'Europe, c'était il y a 2 semaines, décroche sa première couronne internationale. Et la championne du monde en titre, Molly Codery, s'est manquée. La Britannique termine au pied du podium. L'autre actualité de la nuit, le monde de la boxe en deuil a perdu l'une de ses légendes, George Foreman. L'ancien champion du monde s'était fait connaître en 1974 lors du mythique combat Rumble in the Jungle à Kinshasa face à Mohamed Ali. Le Texan avait été dépossédé de ses titres mondiaux WBC et WBA des lourds après avoir subi la première défaite et l'unique KO de sa carrière sur un ring. George Foreman s'est éteint à Houston à l'âge de 76 ans. Pas de championnat ce week-end, les sélections sont donc à l'honneur en football. À 3 mois du début de l'Euro, un match de prestige déjà pour l'équipe de France Espoir. Festival offensif au Moustoir pour les Bleuets. 3 comme le nombre de buts marqués par un Hugo Ekitike en très grande forme. Mené dès la 2e minute, les Français renversent la rencontre grâce au joueur de Francfort, auteur d'un triplé. Le Lyonnais Ryan Cherki entérine le succès français en fin de match, 5-3 face aux champions d'Europe en titre. Les joueurs de Gérald de Batic le renouent avec la victoire après 2 matchs nuls. Prochaine rencontre lundi en Slovaquie. Les Bleuets en attendant les Bleus demain pour renverser la Croatie après le revers 2-0 en quart de finale aller de Ligue des Nations. L'équipe de France devra laver l'affront au match retour demain au Stade de France. La conférence de presse d'avant-match avec Didier Deschamps, ce sera à suivre en direct aujourd'hui sur notre antenne, 17 h sur Infosport+. Les temps forts de la nuit au Masters 1000 de Miami. Le numéro 3, Carlos Alcaraz, au tapis dès son entrée en lice, comme Daniil Medvedev. Et les anciens Gaël Monfils et Novak Djokovic ont fait mieux. Ils seront, eux, au rendez-vous du 3e tour. Les images et les résultats avec Luca Mastrolillo. Carlos Alcaraz passe à côté de sa tournée américaine. À la surprise générale, l'Espagnol prend la porte dès son entrée en lice à Miami. La photo belge David Goffin est à une imprécision rare. 42 fautes directes pour le numéro 3 mondial. Le vainqueur du tournoi en 2022 s'incline 5-7, 6-4, 6-3. Autre surprise de ce 2e tour, Daniil Medvedev, demi-finaliste sortant à Miami, s'est fait surprendre par Jaume Munar, 56e mondial. Nerveux, le Russe laisse échapper la rencontre. Défaite 6-2, 6-3. C'est la première victoire contre un top 10 pour l'Espagnol qui affrontera Gaël Monfils au prochain tour. Le Français qui, de son côté, continue de défier le temps. La Monf bat le Tchèque Jiří Lehecka en 3-7, 6-1, 3-6, 7-6. Après un premier set de haute volée, le joueur de 38 ans résiste au retour de son adversaire, sauve une balle de match et s'impose au tie-break. Comme à Indian Wells, il sera présent au 3e tour. La journée de vendredi a été fatale pour les Français. Quentin Alice, Corentin Moutet et Alexandre Muller ont tous été éliminés au 2e tour. Djokovic a assuré en 2-7 face à l'Australien Rinky Hijikata. Casper Ruud poursuit sa bonne série en écartant Miomir Kecmanovic. Chez les femmes, la pépite Mira Andreeva confirme son début d'année canon. La Russe de 17 ans, 6e joueuse mondiale et vainqueur des 2 derniers tournois WTA 1000 à Dubaï et à Indian Wells. Elle a réussi son entrée aussi à Miami. Succès en 2-7 face à sa compatriote Veronika Kudermetova, 6-0, 6-2. Et Mira Andreeva affrontera Amanda Anisimova au 3e tour. Les amateurs de rugby ne le savent que trop bien. Un Irlande-France est toujours un énorme combat. Ce sera d'autant plus le cas pour le 15 de France féminin qui lance son tournoi destination cet après-midi à 14 h, justement à Belfast. Et les joueuses de Gaël Mignot n'ont plus remporté le tournoi depuis 2018. Une victoire serait une première étape réussie avant le début de la Coupe du Monde. Charlie Chateau. 2025, une année cruciale pour le 15 de France avec la Coupe du Monde en ligne de mire. Mais pour l'heure, les Bleus débutent ce samedi leur tournoi destination en Irlande. On s'attend à un match qui sera dur face à une équipe qui en a en pleine évolution et surtout en pleine confiance. La confiance, les Françaises l'ont également à l'aube de ce premier match. Les tricolores n'ont plus perdu face aux Irlandaises depuis 2017. On sait qu'on a des armes pour remporter ce match et pour nous c'est en tout cas une vraie opportunité pour lancer notre tournoi. Deuxième des 5 dernières éditions, derrière l'intouchable Angleterre qu'elles affronteront lors de l'ultime rencontre, les Bleus
aborde cette édition avec ambition. Là, on a vraiment envie de remettre les curseurs dans le sens de performer sur ce qu'on va pouvoir produire sur chaque match pour se permettre de pouvoir arriver en possession, de pouvoir remporter ce tournoi sur le dernier match. Avec cette compétition, l'objectif du 15 de France est clair, bien négocier cette escale sur la route de l'échéance finale. Ce tournoi est une étape dans notre chemin, dans notre parcours. Ce qui va être capital pour nous, c'est de mettre le contenu nécessaire pour justement pouvoir continuer à grandir et pouvoir se projeter sur la fin de l'aventure qui se déroulera en Angleterre lors de la Coupe du Monde. 3 déplacements attendent les Françaises dans ces 6 nations. Après l'Irlande, les Bleus iront en Italie, puis en Angleterre à l'Allianz Stadium de Twickenham, enceinte de la finale de la Coupe du Monde en septembre prochain. Et avant ça, le programme de la première journée du tournoi Destination avec Irlande-France, donc à 14h, suivi d'Écosse-Pays de Galles. Dernier match de cette première journée demain avec l'Angleterre. Les Red Roses, triple tenante du titre, accueillent l'Italie. C'est la fin de votre matinale. Merci d'avoir été avec nous sur InfoSport Plus. Tout de suite, c'est Club Weekend avec Clément Alberstadt. Je vous laisse en sa compagnie. À demain sur InfoSport Plus. No, I can't forget this evening. All your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. I can't live living it without you. Hyundai Kona, essence hybride ou électrique, vivons sans limite. Kona électrique, à partir de 199 € par mois. Réservez votre essai sur Hyundai.fr. Moi, je suis du genre à tout vouloir. Pour mes trajets quotidiens, je veux rouler en électrique. Pour partir à l'aventure, je veux rouler en hybride. Mais au fond, je n'ai besoin que d'un seul SUV. Nouveau MG EHS, pour un quotidien électrique et des aventures hybrides. Essayez, comparez, vous choisirez MG. Nouveau MG EHS à partir de 399 € par mois sans apport. Salut à tous et bienvenue dans Club Weekend de midi à 18h. On fait le point sur l'actu sport avec au menu la première victoire de Lewis Hamilton avec Ferrari. Il a remporté la course sprint en Chine. Dans la foulée, Oscar Piastri a signé la première pole position de sa carrière, le Grand Prix de Chine. C'est demain matin sur Canal+. Les Bleus attaquent le 6 Nations féminin cet après-midi. L'équipe de France affronte l'Irlande pour lancer une année chargée avec la Coupe du Monde en ligne de mire. Et puis une légende de la boxe s'est éteinte. L'ancien poids lourd George Foreman, adversaire de Mohamed Ali dans le mythique combat à Kinshasa en 1974, est décédé à l'âge de 76 ans. C'est donc une première victoire en rouge pour Lewis Hamilton. Le Britannique a remporté la course sprint au Grand Prix de Chine. Son premier gros coup au volant d'une Ferrari. Romain Aron.
19 tours seulement à parcourir, une première ligne composée de Lewis Hamilton et de Max Verstappen comme à la belle époque. Oscar Piastri et Charles Leclerc juste derrière. La première course sprint de la saison sur le Grand Prix de Chine avait de quoi faire saliver. Dès le départ, le quadruple champion du monde en titre met la pression aux Britanniques qui tient sa position. Lewis Hamilton en défense déjà sur Max Verstappen pour garder l'avantage de la pole, c'est ce qu'il parvient à faire. Parti seulement 6e, Lando Norris, vainqueur de la première course en Australie, commet une erreur dès le premier tour. Il dégringole en 9e position devant. La Ferrari d'Hamilton prend quelques longueurs d'avance sur la concurrence. Il vaut mieux car le tracé de Shanghai est propice au dépassement. Preuve en est avec Liam Lawson, parti dernier, qui touche au passage l'Alpine de Jack Doohan. Vers la mi-course, Verstappen se place dans la zone de DRS d'Hamilton sans parvenir à le dépasser. Pour voir de l'action, il faut regarder les Français. Isaac Hadjar passe Pierre Gasly, qui lui rend l'appareil quelques secondes plus tard. Et derrière, Liam Lawson qui plonge à l'extérieur, Pierre Gasly sur Isaac Hadjar. Et pareil pour oh que c'est beau là aussi de la part de Pierre Gasly. Il s'avère finalement que Verstappen était en train d'user ses gommes à chasser Hamilton. Trop, car il sera finalement dépassé par Oscar Piastri à quelques encablures de l'arrivée. Le Britannique, lui, conclut son cavalier seul et s'impose. Première performance majeure avec Ferrari et un week-end